Bonjour et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien qui vous informe sur l'actualité du monde de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Énergie Munich a progressé de manière significative pour devenir leader chez les jeunes adultes, ainsi que d'autres nouvelles passionnantes du secteur. Commençons par Énergie Munich, qui a fait un bond impressionnant de 55,6% selon les résultats de la Funk Analyse Bayern 2025. Cette progression lui permet de s'imposer comme leader sur le marché local des 14 à 49 ans. Avec une moyenne de 42 000 auditeurs par heure pour l'ensemble des 14 ans et plus, Énergie Munich surpasse ses concurrents. La station de Nuremberg n'est pas en reste, enregistrant une hausse de 30% sur la même cible avec 20 000 auditeurs par heure. Ces résultats renforcent la position d'Énergie comme un acteur incontournable pour les annonceurs ciblant les jeunes adultes. Michael Hambrock, directeur général des deux stations, souligne l'importance du média radio qui continue d'offrir une portée large et une sécurité de marque solide pour les annonceurs. Restez avec nous pour découvrir plus de nouvelles captivantes dans le monde de la radio et du podcast. France Média Monde a récemment lancé la version anglophone de son site institutionnel. Ce site permet au groupe de se présenter dans toutes ses composantes, y compris son organisation, ses missions de service public et ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Il met en lumière l'indépendance et la transparence de France Média Monde, tout en offrant des informations sur ses trois médias principaux. Radio France Internationale, France 24 et Monte-Carlo Doualiya. Chaque page dédiée fournit des détails sur les offres éditoriales, les langues de diffusion et les équipes derrière leur succès. Le site renvoie également vers les autres environnements du groupe, tels que le site des ressources humaines et les régies publicitaires. Conformément à leurs engagements de sobriété numérique, le site a été conçu avec une démarche d'éco-conception, proposant une navigation éco-responsable et optimisée pour réduire la consommation d'énergie des écrans. Après un audit en mai dernier, le site a atteint un taux de conformité de 94% aux critères d'accessibilité. Chéri FM et Arco Pharma ont lancé la 4e saison de leur podcast de marque Le pouvoir des plantes, produit par le collectif Jean-Paul. Cette saison marque une évolution vers un format hybride, avec certains épisodes disponibles en version filmée sur YouTube, soutenus par une stratégie de déploiement sur les réseaux sociaux. Le podcast, qui se concentre sur la phytothérapie, a déjà atteint plus d'1 million d'écoutes et 8 millions d'impressions digitales. Animé par Aurélie Canzoneri, naturopathe certifiée, le programme explore les bienfaits de plantes comme la vigne rouge et le konjac, avec la participation d'experts. Alors que le podcasting gagne en popularité en France, avec 21,6 millions d'auditeurs mensuels, les formats vidéo, notamment sur YouTube, captivent de plus en plus, surtout dans les domaines de la santé et du bien-être. Cette initiative, soutenue par Chéri FM, bénéficie de la diffusion sur les canaux du groupe Énergie, renforçant ainsi sa visibilité. Europe 1 s'apprête à lancer sa grille d'été à partir du 7 juillet avec une programmation riche et variée. L'accent sera mis sur les témoignages, récits et l'interactivité, tout en valorisant le patrimoine sonore et les voix familières de la station. La mémoire radiophonique et le lien avec les territoires seront au cœur de cette grille estivale. Du lundi au vendredi, Anissa Haddadi animera le Club de l'été en juillet, suivi par Roland Pérez en août. Cette émission, diffusée de 9h à 11h, proposera des témoignages d'auditeurs, la découverte des régions et une chronique sur les églises de France par Gavin Clemente Ruiz. De 11h à 13h, Jean-Pierre Foucault sera de retour à l'antenne avec Stéphanie de Muru et Trina Magdine. Le week-end, Frédéric Tadei explorera les parcours de vie à travers les archives dans « C'est arrivé à ». Les après-midi du samedi seront dédiés aux fictions policières
tandis que le dimanche fera la part belle à l'histoire avec Virginie Giraud et les rediffusions de Secrets d'État et Histoire d'une vie. À 18h, Au cœur des archives reviendra sur les moments forts d'Europe, un avec Jean-Luc Lemoyne, Anissa Haddadi et Julien Pichenet. Au cœur de la capitale, ici Paris-Île-de-France, se distingue comme la voix quotidienne des Franciliens. Sous la direction de Sébastien Meunier, la station se concentre sur la proximité avec son public grâce à une programmation axée sur les services pratiques, l'innovation éditoriale et l'amour du Paris Saint-Germain. Nous soutenons le PSG avec cœur car nous avons l'amour du maillot, déclare Meunier. La station, avec ses nouveaux studios adaptés à la télévision, collabore avec France 3 pour renforcer sa présence locale et nationale. Le suivi de l'info trafic toutes les 15 minutes, les événements majeurs comme le Marathon de Paris et les initiatives locales sont au cœur de leur mission de service public. Avec une audience FM de 90 000 auditeurs et une forte stratégie numérique, ici Paris-Île-de-France s'impose comme un acteur majeur sur un territoire très concurrentiel. Fidéliser sur le numérique pourrait être l'avenir de la radio, conclut Sébastien Meunier. Radio Nova a connu une saison exceptionnelle avec son émission La Dernière, qui a atteint des chiffres records. Avec 24 millions d'écoutes en podcast et 135 millions de vues en ligne, cette émission s'impose comme l'un des succès majeurs de la saison 2024-2025, diffusée chaque dimanche soir entre 18h et 20h. La Dernière positionne Radio Nova comme la deuxième radio de France sur cette tranche horaire. L'équipe de chroniqueurs, composée de Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Émeric Lomprey et Pierre-Emmanuel Barré, a su captiver un large public. L'émission figure régulièrement en tête des classements Apple Podcast, Spotify et Deezer. Le succès digital est impressionnant avec 65 millions de vues sur YouTube et 70 millions sur les réseaux sociaux. Pour célébrer cette saison remarquable, un enregistrement public a eu lieu au Théâtre du Châtelet, attirant 2000 spectateurs en seulement 3 minutes, avec la participation de Rokhaya Diallo et Edoui Plenel, ainsi que des performances musicales live. Saoti a récemment mis en avant les bénéfices de l'audio digital pour les entreprises, selon l'édition 2025 de l'Observatoire Saoti/Opinionway. L'étude révèle que 47% des grandes entreprises ont intégré l'audio digital dans leur stratégie de communication, qu'il s'agisse de podcast ou de web radio. Ce média est utilisé aussi bien en communication externe, B2B et B2C, qu'en interne, et est perçu comme un outil performant pour renforcer l'image de marque et stimuler l'engagement des collaborateurs. Les résultats montrent que 74% des entreprises utilisant l'audio digital constatent un retour sur investissement supérieur à l'investissement initial et 56% ont vu une amélioration de leur chiffre d'affaires. L'audio digital est perçu comme un canal moderne et innovant, offrant une expérience immersive et moins intrusive. Avec 75% des décideurs prévoyant une augmentation de l'usage de l'audio digital dans les 2 prochaines années, ce canal promet de continuer à croître. Le secteur associatif appelle à une mobilisation nationale ce 1er juillet 2025, en célébration de l'anniversaire de la loi 1901, pour alerter sur les coupes budgétaires et les restrictions politiques qui fragilisent les associations. La Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA, soutient cette initiative portée par le collectif des associations citoyennes. Plusieurs fédérations de radios libres organiseront une couverture radiophonique coordonnée avec des programmes spécifiques mis à l'antenne à travers divers réseaux régionaux. Un spot commun réalisé par Aura FM sera diffusé et une émission spéciale intitulée « Pas d'assaut, pas de radio » produite par des membres de l'Association des radios régionales d'Occitanie sera également proposée. Un reportage de la conférence de presse nationale du 28 juin à Angers, accessible en visioconférence, viendra compléter l'initiative.
Le point culminant de cette mobilisation sera une émission diffusée à 20h intitulée « Les soulèvements associatifs, ne pas crever en silence », animée par Le Moment, un média associatif. La CNRA encourage les radios à participer et à rappeler que, sans tissu associatif, la radio libre perd son fondement. La question se pose, la génération Z écoute-t-elle encore la radio ? Selon le Gen Z Audio Report, les jeunes Américains âgés de 13 à 24 ans consacrent en moyenne plus de 4 heures par jour à l'audio, incluant le streaming musical, YouTube et la radio AM/FM. La radio conserve une part significative de leur temps d'écoute, représentant 16%. De plus, 48% des jeunes déclarent avoir écouté la radio ou Sirius XM la semaine précédente. Même pour découvrir de nouvelles musiques, 10% des 13 à 17 ans utilisent la radio comme canal principal. L'audio, qu'il s'agisse de musique ou de podcast, joue également un rôle émotionnel crucial. 67% des jeunes disent qu'il les aide à s'évader du quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.